Et salut là-dedans, je sais pas si vous l'avez vu passer, il y a eu le 4-2-2 challenge organisé par Panasonic pour le dernier Lumix, il me semble, un truc comme ça là. Et dedans, on a pu voir des vidéastes que j'apprécie particulièrement comme Alex Jackson ou Maxime de Pile et Face. Et il y a un effet qui a été remarqué par le jury dans la vidéo d'Alex. Il y a ce plan-là aussi, l'entrée dans le miroir qui est assez réussi. Il a mis un effet qui est cool, où il passe à travers le... Voilà, c'est maîtrisé, je suis super content. Il est très surprenant cet effet. Ouais, voilà. C'est vrai que ça fait tout de suite penser à l'effet qu'il y avait dans un des films Harry Potter, où ils arrivent dans cette espèce d'armoire à glace, là, et c'est extrêmement bien réalisé, et bravo à lui en tout cas pour ce travail. C'est un effet qui a l'air d'être assez intéressant à faire. Je me suis dit, bah, s'il a fait, on va essayer, on va voir comment on fait ça. Allez, c'est parti, j'ai jamais fait, on va voir si on y arrive. Bon, quand on regarde le plan, ce qu'on a vu, c'est qu'au départ, ce qu'il faut, c'est un miroir. Vu qu'il se retourne, on va faire un côté avec le fond vert. Il y a un premier plan où on vient face au miroir avec un fond vert. Deuxième plan en fait qui va aller plus loin jusqu'à faire le tour des spectateurs. Bon, vu l'échelle et que j'ai pas d'acteurs à ma disposition, on va trouver des méchants dans la chambre de ma fille. On va faire ça. Alors étape numéro 1, faire le fond vert au miroir. Donc j'ai commencé à découper. Il me manque les angles. Ça me plaît pas. Allez, on va faire ça. Plus sérieusement, on prend du matos de compète. Ça recommence. Je ne sais pas si ce verre passera bien pour pouvoir enlever justement au montage le fond. Ah, beaucoup mieux là. Beaucoup mieux. On va mettre un peu de double face, ça évitera d'avoir les traces de scotch qui nous embêtent. Hop, on va mettre ça le mieux qu'elle est possible. Bon, j'ai trouvé une bande de méchants avec un animal féroce qu'on va mettre, on va faire une petite scénette comme ça, tac, tac. Bon, il n'y aura pas de mouvement des acteurs, hein, on se doute bien. Hop, l'animal féroce qui est par là, la personne qui est là. Du coup, on va essayer de se faire un petit plan. On va avancer par là, il va falloir que je mette un décor derrière pour que ça ressemble, j'en sais rien, à quelque chose. Et il faut bien qu'on ait de la place derrière pour pouvoir faire le plan qui vient de plus loin quand on fera la sortie. Parce que du coup, on va mixer les deux plans en même temps, un qui avance, un qui recule. Bah, du coup, ce plan-là va disparaître à partir du moment où les plans se croisent. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer ça comme ça. Faut que je fasse des fonds. Je fais des fonds, je reviens. Bon, en tant que bon directeur artistique, j'ai recréé une scène bien dark avec des fonds un peu partout. Je vous montre ça. On a une petite scénette qu'on va essayer de filmer avec nos acteurs bien dark qui regardent un miroir avec un fond qui fait peur. Le but du jeu, donc vous l'aurez compris, c'est d'arriver de derrière à travers le miroir et de venir faire le tour comme dans la vidéo d'Alex. J'ai mis de l'éclairage rouge et tout, ça rigole pas là. D'arriver, alors je sais pas comment je vais faire pour trembler, on va essayer de faire une vue comme ça qui arrive derrière et qui regarde dans le miroir, on voit un peu le reflet. Alors sur le téléphone, je vais peut-être devoir un peu le mettre de travers pour qu'on puisse voir quand j'arrive. Ouais, ça va être compliqué à tenir, ça va filmer quand on tourne, tac, qu'on voit notre scénette là, donc il faudra que j'arrive à peu près comme ça. Ok, donc première prise de vue, on va déjà faire l'avancée vers le miroir. Alors une première prise de vue, comme ça, on va rajouter un peu de musique. On vient s'approcher, 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 jusqu'à perdre les bords du miroir. Alors sur la deuxième scène, on avance, et au fur et à mesure que j'avance, je remets le décor derrière moi avec le miroir, parce que j'ai pris du recul. Comme ça, au moment où on se retourne, tout le décor est là, et on n'a pas vu que je venais de beaucoup plus loin. On se retrouve sur DaVinci, j'ai gardé les deux plans les mieux, j'avais tourné plusieurs plans, j'ai gardé le meilleur de ce que j'ai filmé. Donc on avait notre premier plan où on avançait vers le miroir. On voit que je bouge beaucoup quand même, c'est pas grave, ça donne un petit effet. Donc on voit que j'ai avancé vers le miroir. Je bouge, j'avais pas de stabilisateur, hein, encore une fois, j'ai pas ça. J'ai pris une perche que j'ai tenue à l'envers, comme ça, là, avec mon téléphone en bas, de manière à pouvoir filmer et essayer d'avoir moins de mouvement, parce que directement à la main, j'arrive pas à faire quelque chose de stable, ça tremble. Au bout d'une perche, ça atténue un petit peu sur les mouvements. Du coup, on a un premier plan qui est pas trop mal, où on s'avance vraiment vers le décor. Et on a un deuxième plan où on voit il y a un petit problème de cadre parce que mon décor va pas assez loin. Et en avançant, hop, on arrive, on voit notre scène avec un petit éclairage rouge, ça se voit à peine. Il y a des petits reflets quand même là.
et on voit du coup la scène derrière qui a été remise en place avec le miroir. J'aurais aimé arriver sur cette scène là, changer le focus du premier plan au miroir histoire de voir les personnages dedans. Et c'est une possibilité que j'ai pas de la manière où je filme. Et voilà. Du coup, on a nos deux petites scènes. Ce qu'on va commencer par faire ici, c'est enlever le fond vert. Donc pour ça, on va chercher un effet. Donc sur DaVinci, on est évidemment dans les effets. On va chercher l'effet du coup qui s'appelle incrustateur 3D. Et on va balancer sur le plan. Une fois qu'on est dessus, on a ces éléments-là qui apparaissent pour pouvoir faire l'effet. On va passer ici dans l'affichage OpenFX pour pouvoir faire notre sélection. Donc la couleur qu'on va enlever, c'est le vert, hein, c'est fait pour. Et on va commencer à venir sélectionner la zone. Hop, on a tout ça. Et on voit que là, j'ai pas tout pris. Il en manque. Donc pour rajouter, on va venir prendre la petite pipette plus et on va venir taper dans ce qui nous manque. Alors là, c'est pas propre, donc on va zoomer dedans. Hop, avec le clic de molette, on peut avancer. On est toujours sur le plus. Et on va venir chercher les éléments qui nous restent. Alors j'y vais petit à petit, de manière voilà, on sera pas mal là. Hop, on va jouer la scène pour vérifier que là il en manque là. À cet endroit là on a toujours le plus, on vient en rajouter. Hop, à la fin c'est la catastrophe aussi, on vient en rajouter dans tout le cadre. On rejoue ça, on regarde s'il n'y a pas de zones qui apparaissent. Alors là je vois que derrière il y a des couleurs qui ont été prises, donc on va faire une pipette moins. On va venir enlever ça là. Parce qu'on veut pas que le fond il apparaisse à cet endroit là. Hop, là il y a encore 2-3 résidus avec la pipette plus qu'on vient mettre là. Je reviens les images en arrière. Là c'est pas propre à 100%. Hop, je reviens quelques images en arrière. Je pense que là on va être pas mal là. Donc on a notre premier plan, donc on va mettre sur la deuxième piste vidéo, on va venir glisser celui-là en dessous. Alors sur la longueur du plan, hop, là il y a un souci là, vous voyez là il y a un souci là. Alors parce qu'on voit le plan derrière. On voit le plan derrière mes 6 heures, parce que dans les faits, je vais bien dit moins, et je lui dis que je voulais pas de ça là. Il y a des petits points qui restent, là il y a des trucs aussi là. Voilà. Hop, et là on n'a plus le plan de derrière. Et côté plan, vu qu'on voit que le mouvement est pas exactement le même, on va essayer de stabiliser le plan derrière. Donc on prend ça et on va aller dans stabilisation. On va faire sur... Je connais pas vraiment la différence. On va essayer sur perspective d'abord. Et on va stabiliser le plan. Hop, donc ça a croppé un peu dans l'image. On va faire pareil sur celui-là. On va lisser de la même façon. On va stabiliser de la même façon. Hop. Et du coup, quand on avance dans le plan, voilà, il y a du gros raté là. La stabilisation, ça fait n'importe quoi là. Donc on va essayer, donc on va réinitialiser et on va stabiliser avec similitude. On va voir si ça donne quelque chose de mieux. C'est acceptable. C'est acceptable. On a notre petite scène. Il manque juste une petite musique et ça le fait. Alors on voit sur le côté là, on a un raté de cadrage là. J'aurais bien voulu avoir un peu mieux de ce côté, mais pour travailler l'effet, on voit bien le principe. Après, le cadre, tant pis. On fera mieux la prochaine fois. Bon, ça fait clairement le taf. Moi j'aime bien ce petit effet. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé et si vous avez peut-être d'autres méthodes ou
ou d'autres améliorations à proposer sur cet effet-là. Je trouve ça assez cool à faire. J'avais jamais pensé à le faire honnêtement. Si vous avez repéré d'autres effets et vous aimeriez bien savoir les faire, dites-moi de quel effet il s'agit, histoire que je vous fasse un petit tuto dessus. Moi j'aime bien décortiquer un peu comme ça et essayer de trouver le petit truc pour que ça marche. Allez, à la semaine prochaine pour un autre tuto ou un autre test, je sais pas encore, on verra ce que je vais trouver d'ici là.